Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez apprendre les erreurs à ne surtout pas faire si vous voulez réussir dans le print on demande, dans la POD. Et pour ça, j'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau Thomas avec qui on va justement vous énoncer les erreurs à ne surtout pas faire. Thomas, rebonjour, bonjour. Est-ce que Bonjour tu à toi. peux nous parler justement des erreurs à ne pas faire pour éviter de se planter si on veut se lancer dans le print on demande? Oui, bien sûr. Alors, la première erreur, j'en ai parlé un peu dans la vidéo précédente, c'est tout simplement de d'oublier en fait que les personnes ont seulement une seconde d'attention, sur internet en général. Donc, là, c'est plus spécifique au print en demande, mais ça sert à rien de faire des trucs trop complexes à appréhender. Si on ne comprend pas au bout d'une seconde qu'il y a pas une émotion, soit, j'aime pas du tout ou soit j'adore, ça sert à rien, pour retravailler ton design. Il faut vraiment comprendre qu'en fait, les gens voient beaucoup de design et notamment si on prend une stratégie par exemple de marketplace, on va être confronté avec beaucoup de compétition. Et il faut comprendre que plus on va faire un truc simple qui va droit au but, plus ça va être facile et plus les personnes vont comprendre et donc forcément plus il va y avoir d'achats. Si c'est trop complexe, je peux t'assurer qu'il y aura pas beaucoup d'achats. Donc ça, c'est la première grosse erreur que je vois, qui est tout simplement d'oublier le fait que les gens n'ont qu'une seconde d'attention et que peut-être que c'est clair dans ta tête, mais dans la tête des gens qui connaissent Ouais. absolument pas ton travail, c'est pas forcément clair. Tu joues vraiment sur l'achat compulsif à ce moment-là. Ouais, c'est ça, faut Ouais, vraiment créer une émotion ou au moins, même si les gens n'achètent pas, heu, faut qu'ils comprennent directement le design et qu'ils comprennent où ça va. C'est très important. Ensuite, la deuxième chose et c'est, je pense la plus grosse erreur, c'est quand on se lance sur le print on demand, toutes les personnes, je pense que c'est 99 des gens, veulent se lancer et attaquer les droits de licence. Et ça, je peux vous assurer que c'est une grosse erreur. Ça fait très mal déjà en termes financiers. Pour info, moi, j'ai une connaissance que j'avais rencontrée il y a quelques années, qui s'étaient amusés à vendre des t-shirts, sur Harry Potter. Il y a la Warner qui lui a demandé un chèque de 50 000 €. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça, c'est très dangereux et tout l'argent que vous avez gagné, en fait, vous allez devoir le redonner à ces personnes qui ont la licence. Donc il y a assez de business, en fait, pour ne pas avoir à toucher, ce genre de licence. Si vous voulez jouer avec les licences sans jouer avec les licences, genre le gros logo Harry Potter ou Superman et tout, vous pouvez le faire, mais il faut que ça soit un peu différent. Par exemple, Harry Potter, je sais qu'eux, ils sont chauds parce qu'ils déposent presque tout. Par exemple, je crois de mémoire, mais encore une fois à vérifier, hein, moi je suis pas expert, je suis pas un avocat là-dessus, mais à vérifier donc en faisant vos propres recherches. Mais la voie 9 trois quarts, je crois qu'elle est déposée. Donc si elle est déposée, vous d'accord. oubliez. Mais par exemple, j'avais vu des t-shirts qui étaient plutôt malins. C'est non, je te parle pas parce que tu es un moldu. Donc pour ceux qui connaissent Harry Potter, ça va leur parler. Et il faut comprendre qu'en fait, quand vous touchez les passionnés de telle ou telle licence, vous n'avez pas besoin de mettre le gros logo Harry Potter. Les gens, ils connaissent les petites subtilités. Donc vous pouvez jouer avec des mots détournés et ça peut être très intéressant. Et par exemple, si vous voulez faire des jeux de mots avec Superman, vous pouvez parler au lieu de Superman, vous parlez de Kryptonite et des trucs comme ça. Et ça Ouais. vous permet vraiment de passer à côté. Là, je Par contre, pensais justement, par exemple, je peux pas, j'ai Quidditch, tu vois, par exemple. Mais après, je suis même pas ça, sûr que par exemple, ça Quidditch passe, soit. mais ça Ouais, ça m'étonnerait pas, connaissant Warner, ça ouais, m'étonnerait pas qu'ils aient déposé Quidditch. Mais par exemple, voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Mais c'est beaucoup mieux que je peux pas, j'ai Harry Potter. Là, c'est ouais, beaucoup trop clairement. obvious. Et par contre, je vous le dis, si vous voulez jouer, faites vos recherches et soyez vraiment borderline. Mais si vous voulez un business tranquille sans vous prendre la tête, dès que c'est déposé, vous passez à autre chose. Perdez pas du temps à checker tout ça. Moi, personnellement, je dis tout le temps à mes élèves, passez plus de temps à créer des choses hors licence et vous savez que tout est clean. Par exemple, je peux pas, j'ai apéro, je peux pas, j'ai licorne, je peux pas, j'ai poney. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Tu sais que c'est pas déposé. Comme ça, tu te concentres sur ta création plutôt que, tu vois, pendant que là, je viens de te parler, tu aurais pu faire, je sais pas, 5, 10, 15, 20 designs, plutôt que dans le même temps aller checker si tel Ouais, mot clairement. spécifique est déposé et tu perds des heures et des heures. Donc voilà, moi je vous conseille pas de le faire. C'est une grosse erreur que je vois et je peux vous assurer qu'aujourd'hui en print on demand, il y a tellement d'argent à se faire sans avoir à toucher aux licences que vous prenez pas la tête et ne prenez pas le risque d'avoir un business qui est un peu bancal. L'autre erreur que je vois, c'est notamment sur les marketplaces, c'est les personnes qui mettent 10 designs en ligne qui disent bah ça vend pas donc ça marche pas. Oui, c'est des marketplaces, hein. Si tu mets 10 designs, ça ne marchera pas. Il faut en mettre quand même une belle centaine. Et on en a parlé dans la vidéo d'avant, comment c'est très facile en fait d'avoir des centaines, voire des milliers de designs. Mais la plupart des personnes
voilà, ils mettent un, 2, 3 designs et ils marchent pas. Et je pense que c'est dans n'importe quel type de business et tu as dû en avoir des élèves où ils t'expliquent un truc, ils mettent en place 10 secondes et après ils font ça marche pas. Bah non, ça prend Ouais, plus mais de je pense temps. qu'on en a tous eu des comme Voilà, ça. ça prend plus de temps, ça met en place. Il faut pas oublier que c'est un vrai business et la plupart des personnes, en fait, j'ai l'impression, elles veulent être, comment dire, elles veulent jouer une Champions League sans savoir jouer au foot. Encore une fois, Bah, il faut après, je prendre pense que étape c'est un par petit peu étape. comment dire, la fausse croyance des revenus passifs où je vais avoir des revenus passifs tout de suite. Il Oui, faut alors non, travailler, il faut alimenter la locomotive. Une fois que la locomotive est bien chargée, tu peux passer en rythme de croisière, mais il y aura toujours une phase, et dans n'importe quel business, où tu vas devoir user de mettre la main dans le cambouis, quoi. C'est c'est obligatoire dans exactement ça. n'importe quel business. C'est exactement ça. C'est comme quand vous voulez acheter un bien immobilier, par exemple, et après avoir des rentes qui tombent tous les mois, bah, faut se bouger, il faut trouver le bon bien, etc., etc. Donc, ça prend du temps à mettre en place. Et après, évidemment, ça devient de plus en plus agréable. Et quand vous commencez, par exemple, à gagner un peu d'argent, bah, vous pouvez déléguer la partie créative et donc ça vous fait de moins en moins de temps de travail, etc. Évidemment, mais au début, on est d'accord, comme sur tout business, il faut travailler et il ne faut pas s'arrêter à 10 designs. Sur les marketplaces, aujourd'hui, je pense que si vous ne mettez pas au minimum 1000 designs, c'est impossible de dire si ça marche ou si ça ne marche pas. Ouais. Au moins, c'est clair. C'est entre 100 pour commencer et tu as dit 1000 ou 10 000, Non, 1000, 1000, 1000, 1000. 1000, Ah 1000. bah, 10 000, c'est le Ouais. top, hein, mais 1000, c'est déjà pas mal pour voir si ça marche ou pas. C'est Je clair. mettrai la vidéo qu'on a tournée précédemment pour Ouais, avoir un petit peu des idées, soit dans le i comme information, soit dans la description de la vidéo YouTube, hein, je vous laisse aller regarder. Et comme ça, vous aurez un petit peu, on avait fait quoi à peu près, je pense, au moins une bonne centaine d'idées, en fait, facilement avec l'exemple bien sûr. que tu avais donné. Ouais, bien sûr. Donc voilà, moi, c'est pour moi les trois erreurs principales que je viens de citer. J'en ai pas d'autres là qui me viennent en tête. C'est vraiment celles que je vois tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous évitez ces erreurs, vous pouvez être déjà pratiquement sûr d'avoir des gains sur le long terme. C'est sûr. C'est les trois grosses erreurs qui font perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps aux personnes. Et si on part un petit peu dans l'autre sens, donc là, c'était les erreurs à ne pas faire et les choses à surtout faire pour pouvoir réussir en POD, ça serait quoi? Alors, sur les marketplaces, ça serait de créer beaucoup de design, justement, de faire de la quantité. Encore une fois, quand on n'a pas de vente au début, il faut exister sur les marketplaces. Et donc, il faut faire beaucoup de quantité. L'autre chose, c'est justement de faire une belle veille, que ce soit en termes de design qui marche, de SEO aussi, parce que mine de rien, il y a une petite partie SEO avec des mots-clés et des descriptions. Et derrière, ça serait surtout de retenir, bah, comme je l'ai dit, à l'inverse de l'autre, que le design soit très simple à comprendre. C'est vraiment les trois choses à faire en principal, c'est de se focus là-dessus. Ok. Eh bien, écoute, je pense on a fait le tour. Si jamais vous voulez vous faire accompagner par Thomas et vous commencez à vous lancer dans tout ce qui va être print on demande, il y a sa formation qui est directement disponible dans la description de la vidéo YouTube. Je vous invite au moins à aller voir la page de présentation pour voir un petit peu ce qu'il en est de manière plus globale sur le print on demande. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. Bye À bye. bientôt.